Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui, nous sommes à Montlhéry pour l'Italian Meeting 2022. Donc là, on vient de faire un petit convoi avec une 488 Spider, une Maserati Coupé GT et donc moi en Modena depuis Montargis. Et là, on vient d'arriver au Confort Hotel à Montlhéry et vous allez voir déjà, il y a des voitures assez sympas. Et après, on va aller sur le circuit. Allez, c'est parti. Alors voilà, le parking du Confort Hotel. Alors donc nous sommes venus donc avec cette 488 Spider et ici la Maserati Coupé GT, et donc moi je suis là avec la Modena. Et là sur le parking il y a déjà quelques voitures bien sympas. Donc là Maserati quattroportée, là derrière on a une California, là la blanche, là sur la remorque on a une 355 et derrière on a je suis étonné qu'elle soit même immatriculée. On a une 458 un petit peu spéciale. Là on a une F355. Là encore derrière on a une California. F430, F430 Spider. Là on a une Maserati Coupé GT MC Victory. Et là on a carrément une SF90 Stradale. Et dans une configuration que je trouve très sympa, avec le liseré rouge là, ça lui va super bien. Là après on a une 360 Modena. Alors j'ai déjà vu celle-là avec le conduite accompagné, je trouve ça excellent. Et donc là je viens de demander, c'est véritablement la conduite accompagnée, il n'y a pas de limite de cylindrée, donc il n'y a pas de souci, je trouve ça vraiment excellent. Là à côté on a une petite Lancia Beta. Ici on a une 430 Scuderia. Ici nous avons deux 575e Maranello. Après nous avons une Huracan Spider. Là derrière California. On a même une petite 500 Abarth. Ah et puis là c'est plus original, on a une 308 GT4. Là on a Huracan Performante, magnifique couleur. Hein. Donc après si on continue à descendre, là on a une 458 Spider, une 430 Scuderia. Ça commence à faire chauffer les moteurs. Bon voilà, là on va rentrer sur le circuit, petit bouchon de Ferrari Maserati. Alors ici nous sommes au niveau du club Alfa Romeo, donc là on a une Alfa Romeo Spider, donc c'est une Brera cabriolet en fait. Hein. J'aime beaucoup le design, dessiné par Pininfarina hein, d'ailleurs, hein, forcément. Là, on a une petite Burton, coupé Burton qui passe. On en a une deuxième ici, donc Alfa Romeo Spider. Bah, encore une Alfa Romeo Spider, donc là, une génération plus ancienne évidemment. Ici, donc c'est une GTV Spider. Alors ça j'aime beaucoup, et regardez en plus celle-ci a une config assez sympa avec le bleu intérieur marron on va dire. Là. Enfin, voilà, très belle config hein, pour cette Spider. Alfa Romeo 1300 Junior Zagato. On voit tout de suite que c'est du Zagato rien qu'au design arrière, hein. Généralement c'est assez particulier. Ici nous avons une Alfa Romeo Giulietta Sprint. On en a une deuxième ici. Et là derrière on a une rare Alfa Romeo RZ dessinée par Zagato. Particularité, donc c'est les 6 feux carrés à l'avant. Et l'avant vraiment taillé à la serpe. Hein. Tout est carré, un design vraiment très particulier comme souvent chez Zagato. Même rien que la forme là, du montant A, regardez, qui part en biais comme ça. L'arrière qui est très carré, hein, comme vous pouvez le voir. Et l'intérieur qui est vraiment sympa, moi je trouve, hein, dans ces Zagato là. Donc RZ pour Roadster Zagato. Un petit bidon d'huile à la casserole là. Après nous avons une des nombreuses 4C présentes ici à Italian Meeting. Alfa Romeo 4C, une voiture magnifique que j'adore. Après là on a alors soit une Giulia, soit une Giulietta Spider. Enfin, c'est assez compliqué de faire la différence au niveau design.
Après ici on a une bonne partie de la gamme Maserati. Donc on va vous détailler un peu ça. Maserati Grecale. Alors là je suis au volant du nouveau Maserati Grecale et là c'est la version Trofeo. Donc là on peut voir déjà le compteur, enfin voilà, c'est tout digital. Donc il est équipé du V6 de la MC20 qui a été un petit peu dégonflé. Et après bah voilà, on peut voir que tout est digital, hein. Alors là forcément il n'y a pas le contact, on ne peut pas voir. Même la fameuse horloge Maserati est digitale. Après on peut voir quand même qu'il y a des touches de carbone, on a des petits trucs là, je sais pas voilà, comment ça s'ouvre. Ici, hop. Après bon bah voilà, c'est finition Maserati, hein, c'est du cuir un peu partout. Donc là, après on a des packs d'aluminium, du cuir, et pour ouvrir la porte, donc c'est électrique avec les mêmes boutons qu'on a sur les Fiat 500. Après là on a le bouton ici Start Engine, donc pour démarrer le moteur, et là donc pour choisir les modes. Pour choisir les modes, alors c'est un peu comme le Magnetino chez Ferrari finalement. Ici les mêmes palettes que j'ai repris chez Alpha. Ouais. Et puis ici parking, marche arrière, neutre, et puis ah ouais d'accord, ici, ils ont mis des gros boutons. Ils ont mis des gros boutons pour faire les manœuvres. Alors maintenant nous allons regarder la Ghibli. Donc, très beau modèle, donc c'est une Trofeo celle-ci aussi. Une très bonne alternative aux BMW, Mercedes, etc. Enfin moi entre les deux personnellement il n'y a pas photo, hein. Après les goûts, les couleurs. Mais... Maintenant nous sommes au volant de la Ghibli. Donc bon, on retrouve à peu près la même chose, quoi qu'on voit que le volant est plus vieux. Là, voilà, on a la vraie, c'est pas encore tout digitalisé, hein. Enfin, là on voit qu'on a la vraie horloge. Là pareil, hein. On a des vraies aiguilles, on a les palettes en alu. Ouais, on voit qu'on c'est moins moderne, mais moi j'ai envie de dire que c'est pas plus mal. Après le petit levier. Ouais, avec la petite, ouais, c'est un peu comme sur la Giulia aussi. Avec le petit Maserati, là, petite touche sympa. Les boîtes. Donc là, le bouton pour la démarrer, c'est ici là. Ouais. Et ici on a la MC20. Alors là, la MC20, moi je suis amoureux de cette voiture. Elle est vraiment magnifique. Bon, c'est pas la plus belle config en grise comme ça. L'année dernière, on avait une blanche qui était beaucoup plus jolie, je trouve, avec les petites touches de bleu. Mais ouais, une voiture incroyable, donc équipée d'un V6, porte en élytre, etc. Enfin, ouais, une voiture top. Au niveau design, là, sur celle-ci, ils ont vraiment fait du bon boulot. On peut voir que là, à l'arrière, regardez, ça fait un peu comme un trident en fait, hein, là. Des coupes. Et là, le moteur qui est apparent, le V6. Vraiment tourné vers le sport. Alors, Ferrari F355 Spider. Alors, j'ai vu arriver, très jolie, hein. Quand on la voit d'ici, je trouve qu'elle est vachement plate comme bagnole. Par contre, les jantes, les goûts, les couleurs, mais perso, j'aime pas du tout. Bon, après, c'est le genre de truc, ça change, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, 355 Spider, c'est une voiture que j'ai toujours trouvée vraiment magnifique, quoi. Donc là, même en noir comme ça, là, avec l'intérieur beige, on a la fameuse grille en H. Enfin, top. Alors tout à l'heure, nous avons vu les Maserati Ghibli nouvelle génération, et là, on a les premières générations. On verra tout à l'heure, il y a aussi des générations intermédiaires. Donc voilà, là on est dans les années 70 à peu près. Ici nous avons une ISO. Alors, par contre je connais pas le modèle, donc c'est dessiné par Berton, hein, le petit insigne Berton. Je la trouve vraiment très jolie comme voiture. Alors bah voilà, c'est marqué là. Donc c'est une Rivolta. ISO Rivolta. Ça doit être rare, hein, j'avais jamais vu. Lamborghini Urus, donc le 4x4 Lamborghini. En rouge, c'est pas souvent en rouge, et là c'est rouge, intérieur orange. Je sais pas si vous voyez avec les reflets. Particulier, hein. Mais bon en rouge ça me dérange pas. Et là après nous avons une Lamborghini Aventador. Et a priori ça serait l'ex de Sébastien Loeb. Ah bah oui d'ailleurs c'est marqué. C'est signé Sébastien Loeb ici sur le tableau de bord, je sais pas si vous avez vu avec les reflets. Voilà Lamborghini en V12. Une voiture que j'aime beaucoup. Après ici nous avons une Gallardo Superleggera. Ça, si un jour j'achète une Gallardo, ça pourrait être une Superleggera. Et pas autre chose, je pense. Parce que la Gallardo standard, j'ai déjà fait un tour en passager dans une boîte manuelle important et j'avais pas été emballé plus que ça. Il faudrait que j'en essaye une en boîte e-gear en standard, mais par contre la Superleggera, je pense que
je peux aimer. Donc oui, peut-être un jour celle-ci, Gallardo Spider. Bel alignement de Lamborghini là. Hein. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez de la Gallardo Superleggera, mais moi je me dis que, alors pas tout de suite, hein, parce que aujourd'hui j'ai regardé, ça cote à peu près dans les 100 000 €. Donc on va attendre encore un petit peu, mais ça va le faire. Des années 60. La Gallardo Superleggera, suivi de la MC20. Bon, maintenant on attaque dans le dur avec ici une 430 Scuderia et dans sa plus belle config je trouve, avec les jantes en or, donc les bandes forcément. Donc la version hardcore de la F430. À côté d'ailleurs on a une F430. F430 Spider. « 458 Italia, 458 Spider, 360 Spider. Sympa la config avec les bandes, je trouve que ça lui va bien. Jante Salon. 458 Speciale. Donc la version hardcore de la 458 Italia. F355 GTS. « 599 GTB Furano. Équipé d'un V12 pour celle-ci. Là on a une 458 Spider. Très belle config d'ailleurs. Hein. Le bleu là avec l'intérieur beige. Je l'évite ici. Et là, on a ma Ferrari préférée, parmi toutes les Ferrari, hein, je pense. Donc la Ferrari Scuderia Spider 16M, pour le nom exact. Il n'y a pas de 430, il ne fait pas partie du nom officiel chez Ferrari. C'est la Ferrari Scuderia Spider 16M. Et ouais, voilà, en fait c'est la version hardcore de la Ferrari F430 Spider. Et c'est encore la dernière Ferrari vraiment brute de décoffrage, donc avec un simple embrayage, moteur Atmo, etc. Donc ouais, le top quoi. Et en plus c'est en cabriolet pour bien profiter du son qui est incroyable sur cette voiture. Ce qui fait que tout cumulé, même le design que je trouve magnifique, là en jaune ça lui va super bien. Tout cumulé, ce qui fait que c'est ma Ferrari préférée quoi. Voilà. Le jaune ça lui va vraiment bien aussi. Hein. Jaune ou rouge hein, pour celle-ci, hein. Rien d'autre pour moi. Hein. Donc à l'intérieur on a des sièges bien sûr spécifiques, baquets, beaucoup de carbone Alcantara. Et l'arrière voilà avec le petit écusson ici. Et donc 499 exemplaires seulement hein, pour cette Ferrari. Édition limitée. Voilà, c'est une voiture forcément qui a pris de la cote comme toutes les éditions limitées chez Ferrari. 360 Spider avec les bandes de la Scuderia, la 430 Scuderia. Je trouve que ça lui va bien aussi, bonne idée. Aston Martin V8 Roadster. C'est une très belle config. Alors bien sûr c'est une intrus, hein. Mais bon on l'accepte. Très belle config d'ailleurs en blanche avec la capote rouge, sympa. Après on continue ici avec une 360 Modena. Ici une 458 Speciale. Donc en bleu avec les bandes là, vraiment sympa aussi comme config. Et là on a une 430 Scuderia. Je vais vous montrer l'intérieur un peu de la 430 Scuderia. On peut voir que on a des sièges baquets bien spécifiques et c'est du brut. Là par terre, voilà, c'est de l'alu hein, directement. On voit qu'elle a été allégée, beaucoup d'Alcantara. Donc ça c'est vraiment une voiture que j'adore, hein, vraiment. Alors, on peut voir que même là, dans les portières, c'est carbone, tout est allégé au maximum. Ici on a une F430 standard. Une 328 GTS, une deuxième, une 575M Maranello, F355 GTS. Après on continue dans les Ferrari avec cette California T, une California équipée d'un turbo. Là on a une Testarossa,
avec le flat 12. Moi je suis garé là, avec la 360 Modena, et je suis garé à côté d'une 458 Speciale, avec la bande bleue là, c'est celle qui va le mieux je trouve. Et là après on a une Challenge Stradale, donc la version hardcore de la 360 Modena, qu'on peut repérer assez facilement. Bon, déjà le bouclier avant est différent, on peut voir le pare-choc différent, les grilles d'aération aussi. On a les jantes Challenge, on a les rétroviseurs en carbone, l'intérieur est complètement différent, que ce soit au niveau de la planche de bord, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, on va peut-être me mettre de l'autre côté. Beaucoup d'Alcantara, du carbone. Là on a les grilles ici d'aération qui sont différentes, même le plexi, la vitre ici est différente. Je me demande si c'est pas du plexi d'ailleurs. Après évidemment derrière donc on a la grille Challenge avec marqué Challenge Stradale. Donc une version un peu plus puissante et allégée, plus hardcore de la 360 Modena. Une voiture que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien d'ailleurs posséder un jour. Ensuite à côté nous avons une 488 Spider, donc ça c'est celle d'un ami. Je vous ferai une vidéo dessus. Regardez sa config, est très sympa, donc avec l'intérieur rouge et noir là. Très belle voiture. À côté on a une California blanche, intérieur rouge. Là c'est pareil, une très belle config. Avec les sièges Daytona et tout là. C'est un rouge un peu bordeaux là. Une très belle voiture qui est plutôt typée GT là. Après ici donc on retrouve celle qu'on a vue tout à l'heure, donc la 308 GT4 qui est badgée Dino, donc une 4 places avec moteur à l'arrière. Après on a une California ici. Et là une 488. Maserati Quattroporte, Ferrari 550 Maranello, une 360 Modena, Maserati Gran Turismo, Lamborghini Huracan Performante, vraiment belle hein, dans cette config. Petit drapeau italien là, tout le long là, marqué Performante, donc c'est une version un peu plus hardcore de la Huracan standard. Et avec le carbone forgé ici sur l'aileron, à l'arrière ici là. Après on a bien sûr le V10 là, qui est là, visible, entouré de carbone forgé là aussi. Huracan Spider. On profite pour vous montrer l'intérieur de l'Huracan. Maserati Coupé GT qui est venu avec nous. Alors il y a beaucoup de Fiat 500 à Barthes, énormément. Petite bombinette bien sympathique que j'aimerais bien essayer d'ailleurs un jour. voir ce que ça donne. Là on a donc Maserati Coupé GT MC Victory. C'est une Grand Sport en fait, hein. Grand Sport MC Victory, donc c'est une édition spéciale de la Grand Sport. Après on a une Alfa Romeo 4C, après on a encore une 500 Abarth en jaune, là c'est sympa. Après si on revient par ici, donc là on a une 488 avec une très jolie config je trouve. Les sièges baquets un petit peu Daytona comme ça, avec les jantes aussi en or. Sympathique. Là on a une Portofino. Après là on a une 458 Spider. Une 575e Maranello. Avec une belle config. Bleu nuit avec l'intérieur crème. Siège Daytona. Une 308 GT4. F430 Spider. F430 standard. Après on a deux F355 Challenge. Donc, ce sont des versions courses normalement, mais malgré tout il y en a une qui est immatriculée. En même temps elle est en W, donc en W on peut rouler un peu avec n'importe quoi. C'est les plaques garage. Après là, on a une F430, ici une 575e Maranello et 360 Spider. Alors ensuite on a une alignée de 3 SF90 Stradale, dont une ici une Assetto Fiorano
Donc une version encore un peu plus hardcore. Là on peut voir qu'on a un béquet en carbone par exemple, qu'on n'a pas sur celle-ci qui est la version standard. Alors celle-ci a un rouge magnifique, donc c'est le rouge des 70 ans de Ferrari. Donc c'est un petit peu plus foncé que le Rosso Corsa et je trouve que ça lui va super bien, c'est vraiment une très belle config. Et donc pour rappel, elles sont équipées d'un V8 hybride et ça fait en tout 1000 chevaux. Donc là après voilà, on a la Seto Fiorano ici avec des bandes qu'on peut avoir en option pour la rendre un peu plus agressive. Et après on retrouve ici donc la SF90 noire avec des petites touches de rouge là, du coup je trouve que ça lui va bien. Ensuite ici nous avons une 812 GTS, donc c'est la version cabriolet de la Ferrari 812, grise, intérieur marron. Et là on a une ancienne, donc c'est une 365 GT 2+2. 2+2 puisqu'il a 2 places à l'arrière. C'est une 4 places. Regardez, l'intérieur est magnifique, j'adore les volants Ferrari de l'époque. Et voilà, donc l'avant de cette Ferrari 365 GT 2+2. Là on a la Challenge Radal qui a démarré. Ça prend bien des chapeaux différents par rapport à 360 Modena. Ici nous avons une 458 Challenge. C'est une version course, on va dire, de la 458, hein, rien à voir avec la Speciale. Elle est vraiment magnifique cette SF90 Stradale. En noir comme ça, avec le liseré rouge, franchement j'adore. C'est un jaune, et lorsqu'elle est sortie, ce jaune a eu succédé qui n'était autre que la 458 Italia. À l'intérieur de cette fameuse SF90 Stradale, le moteur, le moteur qui est vraiment très très bas. On descend de centre de gravité de la voiture au maximum. Combien de fois on peut les voir rouler sur donc la voiture a 3 moteurs électriques, donc on en a un de chaque côté là à l'arrière et un à l'avant. Ici nous avons énormément de Fiat 500 Abarth, hein, comme je vous ai dit, il y en a plein. Une voiture qui ne coûte pas forcément très cher et sûrement très sympa à conduire. Donc. Et là donc on a des 4C, donc, on a une 4C Spider ici, là, une 4C normale en blanche avec les jantes noires, assez sympa. Et là donc une rouge avec une autre sorte de jante. Alors personnellement, par rapport à mes goûts perso, je préfère ces jantes là. Là par contre en rouge, voilà. Alfa Romeo 147 GTA. Donc ça c'est des petites bombinettes bien sympathiques aussi. Hein. Même là on a une coupée, Fiat coupée là qui est assez sympa. Apparemment ça marche bien ces petites Fiat là. Avec un 2 litres turbo dessiné par Pininfarina. Hein. Ensuite ici on a une Lancia Delta intégrale. Voilà. Une légende des rallyes. Ici nous avons 2 Fiat Ritmo Abarth, donc les 130 TC. Donc moi j'avais essayé une 105 TC et là donc voilà on a la version ultime. Voilà donc des voitures mine de rien assez rares, mais la 105 TC est encore plus rare, mais moins puissante, hein, moins sportive. Après on a des Alfa Romeo GT là comme celle-ci. Ça va être sympathique également. Cinquecento. Ça c'est marrant. On peut voir que ça me fait bizarre moi de voir une petite Cinquecento avec le crochet qu'on met comme pour aller sur circuit, mais bon pourquoi pas. Alfa Romeo Spider, très joli, donc GTV Spider, Pininfarina. Là on a encore une 147 GTA, sympathique. Après on a quelques Lancia Delta intégrales, une rouge ici, encore une là avec la lignée Martini. Lancia Delta intégrale aussi, HF. Ici nous avons une Alfa Sud Sprint qui est un peu coursifiée, une coupée Burton, une couleur pas très commune. Là on a des Auto Bianchi, Fiat 124 Spider. Après on a les Alfa Romeo GTV 6. Et là vous allez me dire qu'est-ce que font des Austin Mini ici. Alors en fait c'est pas Austin Mini, ce sont des Auto Bianchi qui ont eu la licence pour faire
des Mini. Donc c'est bien une italienne. Lancia Fulvia. Après on a encore quelques coupés Burton là. Ici et là, donc on a encore une Fulvia. On a une très belle Lancia aussi. « 360 Modena grise ». C'est plus sobre. C'est joli, hein. À côté, on a une Quattroporte. Voilà, on a une Alfa Romeo 4C dans une configuration bien sympathique, blanche, toit noir et avec une bande. Je trouve ça joli. À côté, on a une 599 GTB Fiorano. Ça, c'est sympa aussi, là, la petite Abarth 124 Spider. Une petite Dino qui arrive, équipée d'un V6. Lamborghini Countach. Alors ça, j'adore, hein, vraiment. Hein. Mais faut dire aussi Quand elle est sortie, cette voiture-là, c'était vraiment un ovni, hein. Un orni plutôt. Taillé à la serpe, dessinée par Gandini, forcément. Ouais, une voiture qui fait vraiment rêver, hein. Avec le V12 ici. Position centrale arrière, regardez la vitre qui s'ouvre très peu du fait de la forme de la portière en fait. On ne peut pas l'ouvrir plus, ça ne peut pas descendre plus bas. L'intérieur que j'adore, hein, dans ces Lamborghini. Bon, par contre le levier de vitesse, bof, bizarre. Hein. Et regardez le pare-brise, il est tout plat. Il est tout plat, plongeant et même du coup le capot suit le pare-brise. Ça fait une ligne là, une arête incroyable. Ouais, Countach. Très belle voiture, une voiture qui fait rêver quoi. Alors d'ailleurs je crois que là la vitre est descendue à fond parce qu'en fait regardez là, de toute façon on ne peut pas descendre plus. Là il y a le creux ici donc voilà, à cause du design. Bon ça permet d'aérer un peu, par contre au péage je sais pas comment il fait, il a intérêt d'avoir le télépéage ou alors il ouvre la porte. Et on en a une deuxième ici. Celle-ci je préfère moi personnellement avec l'aileron. Et celle-ci, j'ai entendu dire qu'elle avait, je sais plus combien de 1000 km, mais un gros kilométrage. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est vers les 200 000 km. Et c'est une vraie, hein, c'est pas une réplique. Et regardez-moi ça là. C'est énorme l'arrière là, vraiment très sympa. Hein, la Countach, moi c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. Regardez la largeur des pneus. Donc après bien sûr on a les portes en ciseaux hein, là-dessus. Ah, regardez-moi ça, franchement là, hein, la classe. Allez, après à côté on a une Murcielago descendance. Le Murcielago 580 chevaux avec le V12 qui est issu, enfin voilà, à chaque fois c'est la même base hein, chez Lamborghini. C'est l'évolution du V12 de la Miura, etc. Donc qu'on retrouve après même sur la Murcielago. Ensuite nous avons une Gallardo. Donc, une LP 560. À côté nous avons une Huraco. Alors ça c'est plus rare, dessinée par Burton. Donc, on peut voir que c'est une 4 places, mais alors il faut être cul-de-jatte pour être derrière. On n'en voit pas très souvent du Huraco. À côté nous avons encore une Murcielago 580 chevaux. Voilà, une voiture que j'aimerais bien aussi posséder un jour. Alors là les prix ont un petit peu monté malheureusement, bon, il ne faudrait pas que ça monte de trop. Et là à côté nous avons une Espada. Alors l'Espada c'est spécial, hein. Mais pendant que c'est ouvert je vais vous montrer, là on a le V12 Lamborghini. Donc V12 qu'on retrouve aussi sur la Miura, etc. Puis après qui a évolué sur les différents modèles. Donc on peut voir que c'est une 4 places avec des places généreuses à l'arrière, hein. On a de la place pour les gens. L'intérieur est assez sympa. On peut voir que le tableau de bord est vraiment tourné vers le conducteur, voire même plus que vers le conducteur, limite vers la vitre. Et du coup on a un grand coffre, donc voilà c'est une voiture, une GT, hein. C'est une GT. Ensuite on a encore une Murcielago en 580 chevaux, en jaune comme ça, c'est vraiment sympa. On peut voir qu'il a ouvert les écoppes à l'arrière pour refroidir le moteur. Ça on peut l'ouvrir soit manuellement,
toit s'ouvre automatiquement à partir d'une certaine vitesse. Et à côté on a une Jalpa. Alors Jalpa, c'est une très belle voiture je trouve, c'est très rare, on n'en voit pas beaucoup. À un moment ça valait pas grand chose parce que j'avais regardé, on était dans 25-30 000 euros. Aujourd'hui ça a pris la cote. J'ai toujours aimé les Jalpa, je les trouve vraiment très belles. Alors là on n'a pas de V12 par contre dans celle-ci, là on est en V8. Donc voilà, on a une très belle alignée là, de Lamborghini. Ici nous avons deux X19. Là on a une Fiat X19 et là une Berton X19. Alors la différence c'est que quand Fiat a arrêté de faire les X19, Berton a dit bah nous on continue. Donc du coup ils ont badgé leur voiture Berton. Alors évidemment sur les Fiat 600 Abarth comme ça le moteur est à l'arrière, donc du coup à l'avant là on a le réservoir. Assez original la config de cette Maserati coupé GT, enfin c'est même une... Non, j'allais dire que c'est une Grand Sport, mais non en fait elle a juste la grille de la Grand Sport. Donc elle est marron avec intérieur marron. Beaucoup d'Alfa Romeo GTV ici, dont des Spider. Ici on a 360 Spider d'un ami, donc pareil vous avez l'habitude de la voir maintenant sur ma chaîne. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Alors ça c'est un truc incroyable, ça fait plus de 500 chevaux. À côté on a une Maserati Coupé GT en jaune. C'est pas très courant en jaune et personnellement j'aime bien. Après nous avons une 360 Spider avec les jantes BBS Challenge. On peut voir aussi qu'elle a le bouclier avant de la Challenge Stradale. Et celle qui a succédé justement à la 430 coups derrière. 355 Berlinetta, donc 355 d'ailleurs pour 3,5 litres et 5 soupapes par cylindre. Beaucoup d'Alfa Romeo ici, dont cette 75 1,8 litre. J'aime beaucoup le design de ces Alfa Romeo de ces années-là, c'est vraiment atypique par rapport à la production d'époque. À côté on a une 4C, et là on a encore une Alfa Romeo par Zagato. Alfa Romeo Brera, donc ça j'aime beaucoup le design. Je crois que c'est du Berton, quoique c'est pas marqué, c'est peut-être pas du Berton. En tout cas c'est vraiment une très jolie voiture, celle-ci, la Brera là. De Lancia Fulvia, et là on a une Fulvia Sport. Ça c'est du Zagato ça, là aussi on voit bien tout de suite à l'arrière. Regardez l'intérieur, comment c'est classe. Encore une très belle Lancia par Zagato. Après on a quelques Fulvia encore. Alors regardez, ça c'est magnifique aussi. Par contre je connais pas le modèle. Regardez, c'est marqué derrière. Bon, 28, mais ça doit pas être le modèle. Très belle en tout cas. Ici on a encore des Fiat 500 Abarth et là une Ritmo 130 TC Abarth. On a aussi les Punto Abarth. Une alternative au Fiat 500, plus rare du coup. Et là on a un peu toutes les couleurs, du blanc, du jaune, du gris, des versions décapotables. Et là ici nous avons une Panda 4x4. Alors ça c'est des voitures qu'on voyait tout le temps, enfin quand j'étais petit je me rappelle à la montagne, ça on en voyait plein. La Murcielago avec les portes ouverture en ciseaux. Les lambeaux d'or comme on les appelle aussi. Ensuite ici nous sommes au milieu de Maserati, là on a une Quattroporte, derrière on a une Ghibli. Ensuite nous avons plusieurs biturbo. Des petites Maserati qui coûtent pas très cher, assez abordables. Là-bas on a deux 3200 GT avec les fameux feux en boomerang, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, les feux en boomerang sur les 3200 GT. Donc voilà, là on a une 222. Là c'est une 424V, petite berline. Ici nous avons des Ghibli, c'est les générations intermédiaires. Voilà, tout à l'heure on a vu les premières Ghibli, on a vu les toutes dernières, et là c'est génération des années 90. Là on a une très belle Grand Sport.
Voilà, en blanche, ça lui va bien aussi. En plus, c'est un espèce de blanc nacré, enfin, très belle. Là, on a un grand cabrio, donc c'est la version cabriolet de la Gran Turismo. Là, on a une Gran Turismo, justement. On en a même deux. Là, on a une 3200 GT et une 4200 GT. Alors voilà, petite leçon pour faire la différence, c'est assez simple. Regardez sur la 3200 GT de face, là vous avez des prises d'air sur le capot que vous n'avez pas là sur la 4200. Donc voilà, c'est assez simple de faire la différence de face du premier coup d'œil. Et après, bien sûr, à l'arrière, eh bien, on a l'effet boomerang sur la 3200 GT qu'on ne retrouve pas sur la 4200 GT puisque celle-ci a été vendue aux États-Unis et les feux boomerang n'étaient pas homologués aux États-Unis, malheureusement. Ici nous avons une 360 Modena, une autre 360 Modena. Alors ne vous y trompez pas, c'est pas une Challenge Stradale, elle n'a pas le pare-choc de la Challenge Stradale ni les grilles à l'avant là. On le voit bien, en fait elle a seulement les bandes et les rétroviseurs. Voilà, mais l'intérieur on voit très bien, en plus c'est une boîte manuelle, hein, donc là il n'y a même pas photo. Donc voilà, elle a les jantes aussi, mais c'est tout, hein. Elle n'a même pas la vitre arrière de la Challenge Stradale, elle a la grille aussi. Voilà, mais ça lui donne un look sympa, hein. Pas de souci avec ça. Là on a une F355 Berlinetta en jaune, alors là c'est une tuerie en jaune. En jaune la 355 est vraiment terrible. À côté, on a une 599 GTB Fiorano. Et là, nous avons une 430 Scuderia. Donc la version hardcore de la 430, enfin de la F430. Donc celle-ci avec les jantes en or. Donc voilà, une des voitures à sensation. Enfin, une des Ferrari qui procure vraiment le plus de sensations. Hein. Selon moi, la 430 Scuderia, c'est le top. Alors, pendant que je visite tout ça, là, on a le club Scuderia Paris qui tourne sur la note vitesse, enfin sur le circuit, hein, dont la note vitesse. Donc là, on a un concert en plein air de V8 et V12 Ferrari. F355 en grise. Gris intérieur, gris d'ailleurs, c'est sympa. Bon, alors lui là, je sais pas ce qu'il nous a fait là, mais il nous a fait un petit délire là. Donc on a 6 feux à l'arrière de sa Fiat coupé, échappement et tout, élargisseur de voie, enfin bref, un peu bizarre. F430 Spider. Donc voilà, on retrouve ici la 355 grise. Et, je trouve que ça lui va bien parce que ça fait ressortir les lignes de la voiture qui sont superbes. Donc, par contre, voilà, on a l'intérieur gris. Alors tout gris, hein, même le haut du tableau de bord, tout bon. Pour le coup, ça fait peut-être un petit peu trop gris. Maserati Grand Sport, Fiat 124 Spider, Ferrari 308 GTB, donc grise avec l'intérieur rouge quartier, très belle config. Après on a encore une alignée d'Abarth 500, petite Fiat Barchetta, Alfa Romeo Spider, là on a plusieurs générations de Spider, une Giulietta, Lancia Delta intégrale, un petit peu de tout, là on a de la Maserati, donc 4200 GT, ici on a une F430. Alors Lancia Thema avec le V8 Ferrari. Donc ça c'est rare, le Youngtimer. On a un petit aileron là qui se déplie là. Et donc voilà, on a l'insigne Ferrari derrière puisqu'on a le V8 Ferrari. Alors on va avoir droit à un démarrage sortie d'aileron et je vais vous montrer le moteur. On est gâtés. Voilà, donc l'aileron, ah ouais, sympa la cinématique. Ah ouais, classe. Voilà, le V8 qui a démarré. L'intérieur là de la Thema, Thema à l'intérieur, je rigole, et bois et tout, enfin c'est vraiment top. Alors moi je suis en train de filmer la Thema alors que tout le monde est autour de la Countach qui est à côté là.
Hop. Alors Countach que j'adore également, mais je vous l'ai déjà montré. Et donc voilà le V8 Ferrari qu'on retrouve sur la 308. Quand on a plusieurs Fiat Barchetta, et remarquez que certaines ont le troisième feu stop qui est là au milieu, et plusieurs générations, et celle-ci ne l'a pas par exemple. Après on a plusieurs Fiat 600 Abarth, donc les fameuses avec le capot qui est ouvert à l'arrière, puisque le moteur ne tenait pas, donc du coup ils ont laissé ça comme ça d'origine. Je trouve ça incroyable. Et regardez surtout celle-ci, l'échappement ressort comme ça carrément du moteur, un truc de fou. Lancia Flavia, alors ça c'est vraiment joli, on dirait presque une Ferrari des années 60. Ici on a une Fiat, alors par contre je connais pas le modèle de celle-ci, on va regarder si c'est marqué derrière. C'est une 1500, c'est joli hein, l'intérieur. Alors ici on a encore une Fiat que je connais pas, celle-ci c'est une 1200. Ah puis je l'ai même pas vu, à côté on a une Dino, une Ferrari Dino 246 celle-ci. Donc les fameuses Ferrari équipées d'un V6 en position centrale arrière. En très belle 308 GTS, configuration classique mais efficace. Rosso Corsa, intérieur tan. Bon, comme d'habitude j'aime bien faire un petit tour aussi sur le parking visiteur parce que souvent il y a des voitures sympas. Donc là on va aller voir ce qu'il y a. Alors déjà là on a une petite Mustang. Il y a beaucoup de Mustang en fait hein. Là il y en a encore une là, une là-bas. Ah bah voilà, Ferrari 456 GT. C'est sympa ça, petite 4 places. Elle est sympa hein, cette 456 GT. Encore une italienne ici, avec une petite Alfa Romeo cabriolet. Alors je sais pas si c'est Giulia ou Giulietta. Ah, là on a une très belle Maserati Gran Turismo. Dommage qu'elle soit pas exposée celle-ci. Ce bleu là est vraiment sympathique. Bon, vous voyez, j'ai bien fait de venir. Là on a carrément une McLaren 720S qui est là. Magnifique. Elle est vraiment impressionnante hein. Donc 720S pour 720 chevaux. Là-bas, on a une Maserati Grand Sport, une MGB, Fiat Dino, donc qui est équipée du même V6 que sur les Ferrari Dino. Encore une Mustang, bah, décidément. Maserati Ghibli. Encore une Mustang là. Une autre ici, décidément, c'est la voiture du peuple, hein. On se croirait aux États-Unis. Mais c'est un truc de dingue, il y en a partout les Mustangs, qu'est-ce qui se passe? Une 4C jaune, ça change du rouge, très sympathique. Alpine A110, bleu nuit, ça change du bleu. 2 Audi R8. Prenez laquelle? Moi perso je prends la rouge, en plus c'est une B10. Puis je la trouve plus jolie. Maserati Coupé GT. Bentley Continental GTC, vraiment très belle. Hein. Là je suis amoureux de la couleur. Ça lui va super bien. Parfait comme ça. C'est bon, merci beaucoup. Abarth 124 Spider. Là-bas on a une Subaru, enfin voilà, on a fait le tour à peu près du parking. Bah, j'ai bien fait de venir, je regrette pas. Là c'est pareil, j'aime bien jeter un coup d'œil aux voitures qui sont là à l'UTAC pour homologation. Et là regardez, je vais essayer de zoomer là-bas là. Vous voyez la voiture bleu ciel, c'est une Wiesmann. Un truc de malade. C'est rare ça, j'adore. Alors là nous avons une petite concentration de Ferrari bleu nuit, assez sympa, avec ici une 458 Speciale, là on a une 575e Maranello, et au milieu on a une 360 Modena. En fin de journée, La Modena avec ce bleu nuit là et l'intérieur clair,
C'est vraiment sympa comme config. Boîte manuelle en plus, lui il a tout compris. Alors démarrage de CF90 Stradale. Appuies-tu? Allez, bon. Sur le frein, appuie sur le frein. Vas-y, ça les 3 jeans. 7 des Dans la salle Ascar. N'hésitez pas à venir commencer l'entrée de Don Pratt. « 360 Spider d'un pote. Et là donc le club Scuderia Paris qui commence à partir pour aller faire un tour sur circuit. Là on a la Modena en conduite accompagnée. F430 355. Là, ce que vous entendez derrière, c'est les deux d'ailleurs, F355 Challenge.
cette F430, vous avez pu l'entendre, elle fait un bruit terrible. Et regardez l'intérieur, j'aime bien, l'intérieur quartier. Avec le gris là, c'est assez sympa. Bon, on commence à arriver vers la fin. Et là, voilà, moins de monde, par exemple, autour de cette Aventador, donc, qui a appartenu à Sébastien Loeb, pas n'importe laquelle. Du coup, c'est un peu plus cool pour filmer. Bon, allez, on est parti pour la parade, traditionnelle parade de fin d'Italian Meeting, donc sur l'anneau de vitesse de Montlhéry. Agréable. On se sent vraiment porté vers la droite, en plus c'est incroyable. C'est un truc de fou, et t'as vu, je n'y suis pas allé longtemps. Hein. Ah ouais, incroyable. Puissance de frein incroyable. Incroyable. Pas mal à dumbbell. Perso, je suis pas trop fan. Enfin, c'était rigolo, c'est Ouais, tout, tu mais... la couperas. Tu le couperas sur la vidéo. Si, si, je laisserai, mais enfin, c'est pas mon kiff. On sent en hauteur quand même, hein. J'avoue qu'on n'est pas forcément à l'aise. Surtout à basse vitesse comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Je veux descendre.
Bon, et bien voilà pour cette édition 2022 de l'Italian Meeting ici à Montlhéry. Encore une très belle édition. Alors, ce que j'ai bien aimé surtout, c'était la présence de nombreux Lamborghini, parce que généralement, c'est ce qui manquait un peu, je trouve, ici à Montlhéry à l'Italian Meeting. Là, il y en avait pas mal, donc ça, c'était cool. Des Ferrari très sympas également. La parade aussi, toujours aussi sympa. J'adore voilà, rouler sur la haute vitesse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toutes les Zingues. Allez, salut!